intéressons dans cette première partie de Smart Bourse à la mi-journée au partage de valeur au sein de l'entreprise. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse Charles-Henri Dovigny, le président de la F2IC. Bonjour Charles-Henri Dovigny. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Effectivement, c'est un sujet. Le sujet pouvoir d'achat est un sujet récurrent en ce moment, notamment en lien avec la campagne présidentielle. Et on a pour habitude d'opposer finalement les actionnaires, ceux qui détiennent des parts de l'entreprise, à ceux qui travaillent, qui créent la valeur au sein de l'entreprise. Est-ce que, selon vous, c'est la bonne manière de réfléchir, cette opposition finalement entre les salariés rémunérés au sein de l'entreprise pour créer de la valeur dans l'entreprise et les actionnaires propriétaires du capital ? Alors, les opposés, je ne vois pas pourquoi. Parce que finalement, les uns et les autres travaillent ensemble pour le développement de l'entreprise. Donc non, mais je vais rappeler quand même quelques chiffres qu'à un moment ou à un autre, pourquoi il y a des actionnaires. Bien sûr, les actionnaires, ouais. Ils apportent du capital à une entreprise pour qu'elle puisse se développer, puisse conquérir de nouveaux marchés et justement embaucher de nouveaux salariés. En France, le financement des entreprises, c'est 70% en dette et 30% en capital. D'accord. Ça, c'est un chiffre que j'adore rappeler parce qu'aux États-Unis, c'est 30% en dette et 70% en capital. Et le taux de croissance n'est pas le même. Après, est-ce qu'il y a de cause et effet ? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est quelque chose d'important. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le financement des entreprises se fait largement et majoritairement en capital. Alors qu'en France, on aime beaucoup la dette. La dette, c'est quoi ? C'est finalement aussi un investissement, mais c'est un investissement dit sûr, puisque vous avez les intérêts qui vous sont versés tous les mois en fonction du contrat que vous avez passé avec et il y a un engagement de remboursement à la fin, pour le coup. Voilà, tout à fait, du capital. En revanche, le capital, c'est un investissement audacieux. Bien sûr. Je ne parle pas de risque, je parle d'audace, et qui est rémunéré quand l'entreprise fait des bénéfices. Donc un actionnaire, il n'est rémunéré qu'une fois que l'entreprise fait des bénéfices. Et ça peut prendre plusieurs années où il peut y avoir un accident, il peut y avoir de temps en temps des entreprises qui ne font pas de bénéfices, donc l'actionnaire n'est pas rémunéré. Et je vous rappelle qu'en mars 2020, la fédération a été la première. On avait fait, je me souviens, ça devait être le 20 mars, on avait fait une déclaration comme quoi nous étions prêts et nous souhaitions que les entreprises touchées par la pandémie ne versent pas les dividendes 2019. Bien sûr, pour oui. conserver du capital dans l'entreprise, pour pouvoir passer cette crise et pour pouvoir rebondir. D'ailleurs, ça a été le cas dans un certain nombre de secteurs d'activité. Eh bien oui, parce que juste après, Bruno Le Maire a repris cette idée qu'on lui avait soumise et a demandé à ce que ça se développe et donc a porté la voix de la fédération. Je remercie Monsieur le Ministre. Donc là-dessus, en plus, on va rentrer en période des AG. Donc là, on va voter aussi cette rémunération, la rémunération du capital. Et je voudrais rappeler quand même quelques chiffres qui sont sortis de l'Institut Molinari sur ce partage de la valeur. Je ne parle pas du partage du chiffre d'affaires parce que ça peut être différent à chaque fois en fonction de ce que vous faites dans l'industrie ou dans le conseil. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc on va partir de la valeur. 70% de cette valeur créée par l'entreprise est versée aux salariés. 20% est versé à l'État et seulement 10% aux actionnaires. Là, vous parlez de la valeur globale de l'entreprise, voilà. pas du chiffre d'affaires ou de la marge de l'entreprise. La valeur créée par l'entreprise. D'accord. Ouais. Je parle de la valeur créée par l'entreprise. Donc, c'est issu du chiffre d'affaires. C'est généralement le chiffre d'affaires moins les coûts externes d'achat de produits. Les 70% pour les salariés, c'est les salaires, finalement. Ce sont les salaires, c'est les charges sociales, c'est voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est factuel. Donc, le salarié, quoi qu'il arrive, il est rémunéré. L'actionnaire, il peut ne pas être rémunéré, je le rappelle. Et c'est pour ça que l'idée qu'avait émise un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, de verser un tiers du bénéfice aux salariés, un tiers en investissement, un tiers aux actionnaires, alors que déjà l'État s'était servi parce que sur il y a les impositions, bien sûr. Oui. Et après, on allait resservir encore 30% aux actionnaires. Là-dessus, moi, j'étais totalement opposé à cette mesure qui n'avait aucun sens. En revanche, il existe déjà des outils pour intéresser justement les salariés aux résultats de l'entreprise, ce qu'on appelle la participation ou l'intéressement. Donc ce que vous dites, c'est que globalement, il faut réfléchir. Enfin, l'actionnaire a le droit d'être rémunéré, puisque s'il n'y a pas de bénéfice, l'actionnaire n'est pas rémunéré. Donc en fait, à partir du moment où on commence à rémunérer l'actionnaire, ce n'est pas le moment de se poser la question de savoir s'il faut également rémunérer les salariés, puisqu'ils ont déjà été rémunérés une première fois. Déjà, ils ont déjà été rémunérés, mais ensuite, ils peuvent être... On peut justement, c'est ça l'intérêt de la participation ou de l'intéressement, c'est qu'on leur donne un bonus
en fonction aussi des résultats de l'entreprise. Et ce qu'a voulu développer, par exemple, Thibault Langsade, en parlant du dividende salarié, qui était repris d'ailleurs par 2 candidats à la présidence de la République. Emmanuel Macron et Valérie Pécresse. Voilà, les deux ont dit c'est une excellente idée, on va reprendre cette idée. Donc lui, il simplifie le système qui existe déjà, qui est la participation, et il appelle ça le dividende salarié. Ça peut être une bonne idée pour les entreprises, des TPE, des PME, et il veut rendre ça obligatoire. C'est un moyen de dire aux salariés, plus vous bossez, ou en tous les cas, plus l'entreprise est performante, plus vous êtes intéressé aux résultats. Donc il appelle ça le dividende salarié, ce qui est pas forcément le bon terme, mais c'est du... Ça fait appel à une notion de condition. C'est-à-dire qu'on ne verse pas aux actionnaires tant qu'on n'a pas versé aux salariés ou inversement. Voilà, donc ça c'est une bonne chose. Je trouve ça très bien. Après, vous avez l'autre système, c'est aussi les actionnaires salariés. D'accord, qui travaillent dans l'entreprise et qui sont actionnaires de l'entreprise. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est intéressant. Et alors là, comment est-ce qu'on fait quand on oppose les deux? Donc il ne faut pas opposer les deux, du coup. Non, on ne peut pas opposer les deux. Mais ce qui est intéressant, c'est les chiffres de la Fédération européenne des actionnaires salariés qui viennent de sortir. Donc en Europe, c'est 435 milliards de capitalisation qui sont détenus par les salariés. De l'entreprise. De leur entreprise, de leur Bien propre sûr, entreprise, oui. Ce qui est un record. En revanche... Bon, donc ça montre que ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien, mais sauf que la courbe est en train de s'inverser entre le top management et les autres salariés. D'accord, tous les salariés, en fait, ne sont pas actionnaires de l'entreprise. Voilà, tous les salariés ne sont pas actionnaires de l'entreprise et ça profite généralement au top management et pas aux salariés, les cadres, les non-cadres qui travaillent et qui font vraiment tourner la boutique. Et ça, c'est une dichotomie qui est en train de se créer en Europe, sauf en France. Donc au moins, pour une fois, on est les bons élèves, puisque en France, c'est 3,5% sur l'ensemble des salariés, et les top management, c'est 1,05%. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, et là-dessus, il y a, je suis actionnaire salarié, et comment je peux en sortir ? D'accord, alors ça c'est un autre sujet, effectivement. Donc il y a le sujet de la... En fait, juste avant d'aller sur ce sujet-là, il y a le sujet du partage de la valeur entre actionnaires et salariés. Et ce que vous nous dites, c'est qu'il y a également le sujet du partage de la valeur au sein même des salariés qui sont actionnaires de leur entreprise. Et là, pour le coup, la France est plutôt bonne élève, mais il y a quand même un questionnement au niveau européen sur quels sont les salariés, entre guillemets, privilégiés qui ont accès au capital de l'entreprise. Tout à fait. Là-dessus, après, c'est aux différents pays européens de mettre en place des dispositions qui permettent à l'ensemble des salariés de pouvoir accéder à des actions de leur entreprise et pas forcément uniquement le top management. Et pour une fois, la France a l'air d'être plutôt bonne élève et on ne peut que s'en féliciter. Et alors, vous alertez aussi sur les modalités de sortie. Quand on est actionnaire d'une entreprise, pour le coup, on ne passe pas sa vie forcément en tant que salarié dans l'entreprise, parce qu'on garde les actions de l'entreprise. Voilà, donc là-dessus, c'est comment on fixe la valeur. Donc c'est déterminé à l'avance, mais là, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai vu 2 structures, 2 plateformes qui mettent en place des moments de liquidité avec un logiciel SaaS qui vous permettent à chaque entreprise de créer sa propre petite bourse. Parce que toutes les entreprises dont les actionnaires sont salariés ne sont pas toutes cotées. Donc, globalement, il faut trouver effectivement un moyen d'échanger et de fixer une valeur sur le prix de l'action d'une entreprise. Voilà. Et donc, on parle de captions ou de Pemex qui permettent justement de créer ces moments de liquidité. Mais surtout, il y a un autre point que je trouve très intéressant, c'est dans la loi Pacte, et ce qu'on appelle le partage de plus-value au moment de la cession. D'accord. La loi Pacte a mis en place, en fait, quand un fonds ou un actionnaire vend une entreprise, alors évidemment, là, on est toujours dans le no-côté, et préconise le partage de plus-value, et donc c'est capé à 10% de la plus-value, et qui est reversé aux salariés. Et là, avec un avantage fiscal, bien évidemment, pour l'actionnaire principal qui va toucher les fonds, puisque ça va être exonéré d'impôts, et pour les salariés, c'est avec un avantage social, parce que les charges sociales sont moins de 9,5% au lieu de 17,8%. Donc là, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est promu justement en plus par France Invest, qui est l'association des fonds d'investissement. Et là, il y a un début, justement, aussi de partage de valeur avec les salariés, puisqu'ils ont participé au développement de l'entreprise. Donc, si je comprends bien, quand on parle de partage de valeur en entreprise, c'est caricatural de regarder la rémunération des actionnaires après les votes qui ont pu avoir lieu, et ceux auxquels on va assister
prochainement, puisque ce que vous nous dites, c'est qu'il y a déjà du partage de valeur au sein de l'entreprise et que la majeure partie de la valeur de l'entreprise va déjà aux salariés. Mais après, il y a une question de nombre, c'est-à-dire qu'il y a généralement beaucoup plus de salariés que d'actionnaires, et donc du coup les montants montrent... Non, pas forcément. Là, Ah oui, il y a des actionnaires particuliers, vous avez raison. Oui, les actionnaires particuliers, il y en a quand même on se souvient que des hauts montants. Ouais, c'est vrai. Il y en a quand même 4 millions en France, hein, les actionnaires particuliers. Donc, et je rappelle que les actionnaires institutionnels, ils placent l'argent de qui ? Pour 75% des Français. Bien sûr. Qui sont dans des produits, des produits d'épargne. Donc il ne faut pas non plus dire que les actionnaires sont uniquement des gros zinzins qui... Non, c'est l'argent des particuliers qui sont investis dans les entreprises. Donc voilà, là-dessus, il faut que le partage se fasse de manière saine et, avec la vérité sur les chiffres. Quand on regarde ce que dit Oxfam, en disant sur le partage des valeurs, ils considèrent qu'en fait, ils oublient de parler des impôts que l'entreprise a payés avant et ils oublient de parler des salaires. En disant, finalement, regardez, les bénéfices, ça ne va pas aux salariés puisque ça va qu'aux actionnaires. D'accord. Non. Et ça représente, je veux dire que la rémunération des actionnaires, c'est entre 2 et 4% du chiffre d'affaires des entreprises. Une dernière question, vous mentionnez cette période de vote dans laquelle on va voter, ou d'assemblée générale. Alors effectivement, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont arrêté de verser les dividendes pendant la pandémie, pendant les mesures de restriction. Là, on est sur un sujet pouvoir d'achat actuellement, en période d'élection présidentielle. Est-ce que ça veut dire que les entreprises vont devoir rattraper les dividendes non versés, ou à l'inverse, est-ce qu'elles vont pouvoir le faire, ou est-ce qu'elles vont devoir prendre en compte ce sujet pouvoir d'achat, selon vous ? Je veux dire que c'était en 2020, donc il y a eu 2021. Les entreprises qui peuvent reverser des dividendes doivent rémunérer justement les actionnaires. Mais comme on est reparti dans une zone d'incertitude, il faut quand même aussi faire attention. Il y a le pouvoir d'achat, mais il faut aussi faire attention à la suite, puisque on ne sait toujours pas comment ça va se terminer en Ukraine, malheureusement. Merci beaucoup Charles-Henri Dauvigny d'être venu partager avec nous votre expertise et votre vision sur ce sujet du partage de la valeur en entreprise. Je rappelle que vous êtes le président de la F2IC. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse.